Le jeu de direction, c'est un composant du vélo relativement simple. Son seul problème, il existe maintenant pas mal de standards. C'est vrai que le jeu de direction a beaucoup évolué ces dernières années, comme l'ensemble du matériel vélo en fait. Donc, voyons cette fois comment identifier son jeu de direction et passons en revue les normes qui existent. C'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on a compris bien sûr. Le jeu de direction à visser est l'ancien standard que l'on retrouve sur des vélos datant de plusieurs années ou encore sur certains vélos de ville. Il est compatible avec une potence à plongeur uniquement. Le réglage du jeu de direction se fait par un système d'écrou et de contre-écrou positionné au-dessus de la cuvette supérieure de direction. Le pivot de fourche est quant à lui fileté. Un jeu de direction à visser est généralement de 1 pouce, soit 25,4 mm. Comment le reconnaître facilement? Il a un écrou en haut du jeu de direction qui permet le maintien et le réglage. Il est monté avec une potence à plongeur. Et sur la potence, il n'y a qu'une vis sur le dessus. Et le jeu de direction à visser se monte avec une fourche filetée. Le jeu de direction à headset est une innovation apparue dans les années 90, notamment grâce au développement du VTT. C'est maintenant le système de direction le plus répandu sur les vélos actuels. Ce jeu de direction se monte sur un pivot de fourche lisse. La potence vient quant à elle se fixer sur le pivot et se serre par pincement grâce aux 2 vis sur les côtés de la potence. Le réglage du jeu se fait quant à lui grâce à une vis située au-dessus de la potence par pression des cuvettes. Comment le reconnaître facilement? Il n'a pas d'écrou sur le haut du jeu de direction et la potence a 2 vis de maintien sur le côté et une vis de serrage sur le dessus. Et le jeu de direction à headset se monte sur une fourche lisse. Passons maintenant au roulement. Il existe aussi plusieurs types de roulement sur les jeux de direction. Les roulements à billes traditionnels d'un jeu de direction sont composés de billes maintenues en place dans une cage à billes. Le roulement vient ensuite se placer entre la cuvette et le cône. En fait, le roulement roule sur ces 2 surfaces. Ils sont constitués de plusieurs billes et d'une cage à billes qui les maintient. Mais parfois, les billes peuvent être sans cage pour info. Ce type de roulement est économique mais nécessite un entretien et un graissage régulier pour éviter l'usure prématurée du jeu de direction. Attention, il existe plusieurs tailles de billes. Les roulements à billes scellés ou étanches sont plus performants et plus durables que les roulements traditionnels. Et ils demandent moins d'entretien. Les billes sont insérées entre 2 bagues et n'entrent pas directement en contact avec les cuvettes ou le cadre. Ce type de roulement industriel est scellé. Un cache protège les billes de l'humidité et de la poussière. Les roulements scellés sont plus fiables et ne demandent pas d'entretien. Bien qu'il est bon d'y mettre un peu de graisse au montage évidemment. Après les types de jeux de direction et le type de roulement, abordons le type de cuvette que l'on peut retrouver, c'est-à-dire le type de montage des cuvettes sur le cadre. Il existe 3 types de montage sur un vélo. On distingue le jeu de direction externe, EC, External Cup, le jeu de direction semi-intégré, ZS, Zero Stack, et le jeu de direction intégré, IS, Integrated System. Le jeu de direction externe dispose de cuvettes externes au cadre et insérées en force dans la douille de direction. On les reconnaît facilement, les cuvettes dépassent entièrement du cadre. Dans un jeu de direction semi-intégré, les cuvettes se trouvent à l'intérieur du cadre et non à l'extérieur. Les cuvettes sont également pressées dans la douille de direction du cadre. Le jeu de direction intégré n'utilise quant à lui pas de cuvette. En fait, les roulements sont placés dans les logements usinés directement dans le cadre. Le montage du jeu de direction est plus facile puisqu'il n'y a pas de cuvette à insérer ou à enlever. Attention à l'angle des roulements scellés. On retrouve des cuvettes et des roulements avec un angle de 36 degrés ou de 45 degrés. Bon à savoir, le jeu de direction d'un vélo peut être différent entre la partie haute et la partie basse de la douille.
C'est ce qu'on appelle les jeux de direction tapered ou coniques. Voyons maintenant comment choisir un jeu de direction adapté à son vélo. Comme vu tout à l'heure, commencez par identifier votre type de jeu de direction. Donc c'est soit un jeu de direction à visser, soit un jeu de direction à headset. Vous devez maintenant déterminer le type de montage de cuvette et de roulement de votre vélo. Avez-vous un jeu de direction externe, donc avec les cuvettes à l'extérieur du cadre, un jeu de direction semi-intégré avec les cuvettes insérées dans le cadre, ou un jeu de direction intégré, donc sans cuvette, les roulements étant logés dans le cadre directement. Vérifiez le haut et le bas de votre jeu de direction, puisque votre vélo peut avoir deux montages différents des roulements, sur les vélos récents. Puis mesurez le diamètre externe du pivot de fourche en haut et en bas, si le diamètre est différent. Les standards sont 1 pouce, soit 25,4 mm, 1 pouce 1 huitième, donc 28,6 mm, 1 pouce 1 quart, donc 31,8 mm, 1 pouce 1 demi ou 1,5 pouces, donc 38,1 mm. Et enfin, on mesure le diamètre interne de la douille de direction du cadre en haut et en bas si la douille est conique. Il existe depuis quelques années une norme pour se repérer plus facilement dans le monde des jeux de direction. C'est vrai que c'est un peu le bazar avec tous ces types de jeux, de roulement et de diamètre de montage. Enfin, surtout pour les jeux de direction à headset en fait. La norme SHIS, donc Standardized Headset Identification System, est un système d'identification standardisé des jeux de direction. Elle est composée de 3 éléments. Donc 2 lettres pour le type de montage des cuvettes et de roulement, donc EC pour External Cup, donc un jeu de direction externe, ZS pour Zero Stack, jeu de direction semi-intégré, IS pour Integrated System, un jeu de direction intégré. Puis un nombre correspondant au diamètre de la douille de direction et un nombre correspondant au diamètre du pivot de fourche. Un exemple, avec ce jeu de direction à headset, 1 pouce 1 huitième. Donc, quel est le type de cuvette? Ce sont des cuvettes externes, donc EC. Quel est le diamètre de la partie venant se placer dans la douille de direction? C'est du 34 mm. Quel est le diamètre du pivot de fourche? C'est du 1 pouce 1 huitième, 28,6 mm. Vous noterez que si vous mesurez le diamètre du cône venant se placer sur la fourche, vous trouverez une mesure légèrement supérieure, ici du 30 mm. C'est normal, c'est pour que le cône coulisse le long de la fourche et vienne se placer en force sur le bas. Donc pour résumer, son SHIS est EC 34 28,6. Bon, en réalité, on devrait même spécifier SHIS haut EC 34 28,6, SHIS bas EC 34 30. Donc attention, pour un jeu de direction conique, il est important de connaître le SHIS du haut et du bas du jeu de direction. Bon, ça va, vous n'êtes pas trop assommé à coups d'infos techniques et de normes de jeu de direction? Mais si vous avez tenu bon, vous serez peut-être intéressé par nos autres vidéos sur les jeux de direction pour vous achever. Concernant l'entretien et le réglage d'un jeu de direction, le réglage et le changement d'un jeu de direction à visser, et le réglage et le changement d'un jeu de direction à headset.